Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique sur le CFD de l'euro-dollar, la plus traitée devise, et également sur le pétrole Brent. On va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique. Cette analyse technique ne suffirait en elle seule à vous inciter à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Ce n'est donné qu'à titre informatif et pédagogique. Donc on commence avec les unités longues en données mensuelles pour l'euro-dollar. Comme on peut le voir sur ce graphe, où une bougie correspond à un mois de cotation, nous sommes en tendance neutre au regard de l'Ishimoku, puisque nous sommes à l'intérieur du nuage. Néanmoins, nous sommes en train toujours de subir les contre-coups de l'échec sur une double résistance qui correspondait à l'oblique descendante noire ici, et également à cette zone rouge qui correspondait à une résistance, puisque c'était d'abord un support, et une fois qu'il a eu été cassé, il a changé de polarité, il est devenu résistance, et c'est ça qui explique depuis 6 mois la décrue. Il faut savoir que le consensus des clients CMC sur l'euro-dollar est globalement à l'achat à 66%. On descend d'une unité de temps, on regarde les données hebdomadaires, on retrouve notre grande zone rouge ici de résistance. Et en données hebdomadaires, on voit que les cours sont en train de dessiner un support sur les 1,15, 1,16. Chaque fois que l'on est venu se frotter à cette résistance, eh bien, il y a eu un rebond. Pour la première fois depuis de nombreuses semaines, eh bien, on clôture à l'intérieur de cette zone. Il faut savoir que si cette zone des 1,15, 1,16 devait casser, on aurait sans doute rendez-vous sur les 1,127, 1,136 ici correspondant à cette zone en gris. À noter également que ceux qui désirent acheter de l'euro-dollar sur le moyen terme, eh bien, trouveront d'autres investisseurs disposés à le faire sur la zone actuelle et ensuite sur la zone des 1,127, 136. On descend encore d'une unité de temps, on regarde les données journalières. En données journalières, on voit que la plus proche des résistances est ici, aux alentours des 1,172. La zone de support est la même, c'est la zone qui est grise ici. Ceux qui vendent l'euro-dollar en données journalières interviennent systématiquement sur la zone orange. Ceux qui achètent l'euro-dollar le font dans la zone grisée. Donc nous sommes clairement sur une zone de support actuellement. Et enfin, en données 4 heures, pour les spéculateurs de court terme, on retrouve notre zone orange qui fait des miracles pour l'instant. On voit bien que les ventes à découvert, les ventes sur l'euro-dollar se font justement sur cette zone orange. Et nous sommes, vous l'aurez compris, actuellement sur une zone de support qui a déjà freiné la descente depuis maintenant plusieurs semaines, puisque c'est le 24 juin que cette zone a été entamée sérieusement pour la dernière fois. Voilà, tendance neutre en données 4 heures. On passe au pétrole Brent en données mensuelles, encore une fois. Notez que le consensus des clients CMC Market est globalement à l'achat à 67%. On voit également dans une configuration assez proche de celle de l'euro-dollar que on s'approche d'une zone qui devrait faire résistance ici. Elle a été support, cette zone, elle a cassé, elle a donc sans doute changé de polarité pour devenir résistance. C'est une zone qui devrait être active à partir des 90 $ si on y va. Pour l'instant, la tendance est neutre puisque nous sommes à l'intérieur du nuage Ishimoku. En données hebdomadaires, comme vous pouvez le constater, la tendance est haussière puisque nous sommes au-dessus du nuage. Nous sommes également à l'intérieur d'un canal gris, mais qui est sérieusement fragilisé. Si la correction en cours devait perdurer, on aurait sans doute rendez-vous dans un premier temps sur les 70 $ ici qui correspondent à une zone qui est une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de support et on est en train de rebondir sur cette zone des 70 $, mais plus sûrement sur cette unité de temps, nous avons un support aux alentours de 67-68 $ ici, correspondant également à quelque chose qui a été déjà testé avec succès. On descend d'une unité de temps, on retrouve la zone que je mentionnais précédemment, la zone des 71-72 $ qui fait parfaitement son rôle qui joue parfaitement son rôle de support. Ceux qui veulent acheter du pétrole Brent sur l'unité de temps journalière
doivent savoir qu'ils ne sont pas les seuls à agir sur les niveaux actuels, tout en sachant que les 78 $ semblent pour l'instant infranchissables. Et pour terminer en données 4 heures, on retrouve la zone qui a déjà été mentionnée la semaine dernière, la zone de résistance des 73 $ ici, qui est pour l'instant intraitable. Et si on arrive à passer les 73 $, effectivement, un retour sur les 74 $ est envisageable. Mais tant qu'on reste en dessous de la zone bleue ici, c'est prématuré. Donc retenez que sur les données 4 heures, beaucoup de vendeurs interviennent sur les 73 $, de la même manière que des acheteurs interviennent sur les 72 $. Ça a été très clair sur l'avant-dernière bougie ici, hein, qui a permis de tester et de visiter toute la zone, toute l'amplitude entre le support et la résistance. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.